Bonjour, c'est Alex de Coach Recrutement. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir les 7 clés pour réussir votre période d'essai. Alors, comment réussir sa période d'essai? Une fois que vous avez décroché un emploi, vous êtes à la fois content, mais généralement en même temps anxieux. Vous vous posez tout un tas de questions et ça, c'est normal. Vous vous dites des phrases comme « vais-je être à la hauteur ? Vais-je être accepté par le groupe ? Et si je ne réussissais pas ma période d'essai ?» Au fond, je comprends ce que vous ressentez. Nous l'avons tous ressenti et moi le premier. Que ce soit un stage, un emploi en CDD, en CDI, nous ressentons tous une forme d'appréhension, d'anxiété, voire même quelque part, on peut le dire, de peur. Dans ce cas-là, comment faire pour y remédier et surtout, la grande question, comment faire pour réussir sa période d'essai? Je vais vous donner 7 éléments qui me semblent indispensables à savoir. Premièrement, cela paraît évident, mais soyez ponctuel. Les premiers jours sont essentiels. C'est là, quelque part, que votre employeur vous guettera. Il voudra valider si vous êtes quelqu'un de fiable et s'il pourra compter sur vous par la suite. En gros, il voudra s'assurer qu'il a fait le bon choix en vous choisissant. Et si dès le départ, vous arrivez avec 1 heure de retard et que cela se reproduit plusieurs fois dans la semaine, la première semaine par exemple, alors ne soyez pas étonné de la suite. La tolérance vient avec le temps et lorsque la confiance s'installe, vous ne pouvez pas la demander au départ. Donc mettez-vous à la place de votre employeur. Votre objectif au départ est de le rassurer et de lui montrer que vous êtes quelqu'un de sérieux et de fiable. Deuxième conseil, faites bien votre travail. Cela paraît évident, mais c'est indispensable. Fournissez un travail de qualité et faites-le consciencieusement. Sur ce point, il n'y a pas beaucoup de conseils à donner. Vous devez absolument maîtriser le domaine sur lequel vous avez été recruté. Si vous pensez avoir des lacunes, dans ce cas-là, travaillez et peaufinez vos compétences dans le domaine en travaillant sur vous. Justement, lorsque personne ne vous voit. Mais ça, c'est votre travail à vous, votre démarche personnelle. Ne dites pas forcément à vos collègues que vous travaillez chez vous. Vos collègues ne le comprendraient pas. Ils se diront, oui, c'est bien, il travaille chez lui, mais on l'a recruté à la base, c'est qu'il doit être compétent. Alors, s'il travaille chez lui, c'est qu'il n'est peut-être pas au niveau. Il va peut-être me retarder plus tard et je fais le bon choix, etc. Ne vaudrait mieux pas arrêter son contrat dès le départ et limiter les dégâts. Donc en gros, même si vous travaillez chez vous, ne le dites pas forcément à vos collègues ou à votre patron. Troisièmement, ne soyez pas avide sur vos horaires. Si vos horaires sont de 9h30 à 18h, ne partez pas à 19h59. Là, vous seriez peut-être en lisant cela, en écoutant cela, mais croyez-moi, je l'ai vu plus d'une fois et chez plus d'un candidat. En tant qu'employeur, cela ne donne pas envie d'investir sur la personne. Votre employeur se dira, il vient juste faire ses horaires et pas plus. Qu'est-ce que ça sera plus tard? À quelle heure partira-t-il lorsqu'il aura fini sa période d'essai? Voilà, il peut se poser tout un tas de questions. Évidemment, je ne dis pas que vous devez rester jusqu'à des heures interminables. Cependant, essayez de rester plus longtemps, un peu plus longtemps que ce que vous devez faire durant votre période d'essai. Quatrième conseil, n'en faites pas des tonnes non plus. Si vous devez vous impliquer plus durant votre période d'essai, l'opposé n'est pas l'idéal non plus. Si vous en faites trop, cela risque de se retourner contre vous. Tout est une question de dosage. Vous devez vous impliquer sans pour autant pousser les choses à l'extrême. 5e conseil, soignez votre présentation. Par exemple, si j'étais devant vous quelque part en short, etc., c'est pas terrible. Donc, regardez bien comment vos collègues sont habillés. En programmation neurolinguistique, un des points que nous apprenons est la chose suivante. Nous apprécions ce qui nous ressemble. Donc, essayez donc de bien soigner votre image et d'adopter les codes vestimentaires de vos semblables. Cela vous fera gagner des points et créer de la proximité avec vos collègues, les autres services, avec votre patron. 6e, ayez une attitude positive. Soyez souriant, sans en rajouter évidemment. Soyez énergique, soyez aimable. Ne faites pas l'ermite. Allez manger avec vos collègues, cela paraît encore évident, mais c'est important de le rappeler. Prenez le café avec eux le matin durant les différentes pauses. N'oubliez pas, vos compétences et vos résultats ne sont
ne sont pas que les choses les plus importantes. Ce qui compte également, donc quasiment à 50-50, c'est également votre relation et votre intégration au sein du groupe. Vous devez vous faire apprécier également par vos semblables. Donc, soignez la présentation, soyez une personne dynamique sur qui on peut compter. Septièmement, c'est un 7e conseil bonus, amenez des croissants. Lorsque vous débutez, une bonne première technique pour vous faire connaître de tout le monde est d'apporter des bonbons ou des croissants. Moi, je pense que les croissants, c'est quand même mieux. Cela sera une bonne façon pour vous de vous faire apprécier auprès des différents services de l'entreprise. Vous ne serez plus simplement le petit nouveau du service X, mais aussi Pascal. Donc, remplacez votre prénom. Le type sympathique du service XXX qui a apporté des croissants vendredi dernier et avec qui nous avons eu une discussion sympathique. Et lorsque vous croiserez de nouveau ces personnes qui ne sont pas forcément du même service que vous, vous serez déjà un peu plus populaire, vous pourrez dire « Comment vas-tu depuis vendredi dernier ?» etc. Et vous pourrez donc entamer plus facilement des conversations lorsque vous en aurez besoin pour votre travail. Donc ça, c'est des points qui sont importants lorsque vous êtes en période d'essai, mais de manière générale également dans votre travail, ces 7 points sont également valables. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez cette vidéo et likez si vous avez aimé. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder dès à présent la vidéo exclusive « Les 10 commandements pour décrocher votre emploi ». C'est une vidéo exclusive, privée, qui vous apprendra 10 choses à savoir, 10 choses indispensables si vous souhaitez décrocher l'emploi que vous souhaitez obtenir. Vous trouverez notamment le lien pour regarder cette vidéo juste en bas de cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et même à tout de suite de l'autre côté de cette vidéo.